Justement, les crises d'épilepsie, notre cerveau est presque fait pour en faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en faire. Aurélie, vous allez nous expliquer par contre que tout le monde peut, à un moment donné, en faire. Exactement. Donc, comme on vient de le voir, les crises d'épilepsie, c'est un moment où il va y avoir donc, des influx électriques qui sont beaucoup plus importants dans le cerveau et parallèlement, tout va fonctionner ensemble. Et ça, tout le monde peut le faire, tout le monde est concerné, tout le monde a un cerveau qui fonctionne voilà, avec ces influx électriques. Et certaines personnes feront au cours de leur vie des crises uniques qui ne se reproduiront plus. On parle alors de crises isolées. Par exemple, quelqu'un qui fait une hypoglycémie sévère, l'hypoglycémie peut engendrer une crise épileptique, mais cela ne signifie pas que l'enfant est épileptique. Lorsqu'un enfant, par exemple, a fait une crise d'épilepsie, il a une chance sur 2 pour qu'il n'en refasse plus. Il existe également d'autres crises, les crises fébriles, qui se produisent uniquement lorsque l'enfant a de la fièvre. Et ce n'est pas parce que votre enfant, d'ailleurs, a des crises fébriles qu'il aura un risque d'être épileptique. Généralement, ce sont des crises qui ont lieu entre 6 mois et 6 ans. Elles sont uniquement liées au contexte, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de crise. Et la maladie de l'épilepsie, elle, se caractérise par des crises qui sont répétées, donc pas les deux dont on vient de parler, c'est-à-dire la première où il y a une seule crise et la seconde qui est liée à la fièvre. Là, la maladie de l'épilepsie se caractérise par des crises répétées sans facteur déclenchant. La Ligue internationale contre l'épilepsie parle d'ailleurs de la maladie donc il y a trois cas de figure. Voilà. Le premier, c'est si l'enfant a eu plusieurs épisodes de crise et les symptômes font d'emblée évoquer une épilepsie. Le deuxième cas, c'est si l'enfant a fait 2 crises à plus de 24 heures d'intervalle sans facteur déclenchant. Et le troisième cas, c'est si l'enfant n'a eu qu'une seule crise, mais l'évaluation lors de la visite médicale permet de prédire une récidive importante.